Salut à tous, restez bénis. Donc j'ai déjà eu l'expérience hier de faire des vidéos en direct et j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était vraiment complet. Et aussi d'autres personnes m'ont proposé justement de continuer à faire ainsi. Donc me voici, me voilà. Donc la vidéo là dont je vais parler, c'est ayez du bon sens. Et l'apôtre Paul le répète plusieurs fois dans... Salut Laure. Le répète plusieurs fois dans la Bible. Et salut André, ça me fait plaisir que tu regardes vite fait. L'apôtre Paul explique plusieurs fois dans la Bible qu'il faut avoir du bon sens. Et aujourd'hui, au nom de la foi, au nom de la religion, au nom de quelque chose qu'on peut croire et qui n'existe pas, eh ben, on dérive totalement et on arrive à manquer énormément de bon sens. Et cette vidéo, je tiens à la faire avec vous. Parce que nous tous, nous avons déjà manqué de bon sens. Nous nous sommes comportés souvent d'une manière où ça n'avait pas trop de sens. Et dans la Bible, on peut voir que la foi va au-delà. Ah, d'accord, le son est faible. Si je parle plus fort comme ça, c'est bon. Voilà. La foi, ah, c'est peut-être parce que aussi, j'ai mis le portable comme ça. Donc, voilà. À vous de me dire si le son il est meilleur, là, comme ça. Donc, voilà. La foi nous permet de faire des choses qui, souvent, n'a pas de sens. Et, à la fois, en tant que chrétien, il faut avoir du bon sens. Donc comment on peut pallier les deux? Le fait d'avoir Anne, voilà, génial. Si jamais il y a un truc qui ne va pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Le fait d'avoir du bon sens, à la fois avoir la foi en quelque chose qu'on ne voit pas. Déjà, quand on est face à des gens qui ne croient pas en Dieu et qu'on va espérer des choses qu'on ne voit pas, déjà pour eux, on manque de bon sens. L'apôtre Paul, et quand il dit « ayez du bon sens », il parle à des chrétiens. Et il parle dans le comportement que nous devons avoir tous les jours, dans le comportement que nous devons avoir dans notre environnement de tous les jours. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le social, que ce soit dans la famille, eh ben, il faut avoir du bon sens selon Paul. Et à la fois avoir la foi qui est un manque de bon sens pour les non-croyants. Donc, il faut savoir pallier les deux. N'hésitez pas à participer si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas à parler, d'accord? Donc, moi, ce que je peux constater aujourd'hui, par rapport à mon expérience passée, c'est que j'ai vécu beaucoup de situations où j'ai manqué énormément de bon sens et ça a entaché ma vie en Christ. Et ce que je peux constater aujourd'hui, quand je décide d'avoir du bon sens et avancer dans cette pensée d'avoir du bon sens, eh ben, beaucoup de frères et de sœurs ne comprennent pas cette orientation. Par exemple, je suis souvent sur ce thème qui parle de l'amour, et moi je parle de l'amour intelligent. Les gens, les frères et les sœurs, souvent n'aiment pas ce terme, l'amour intelligent. Pour eux, c'est l'amour sélectif, tu choisis comment tu dois aimer ton prochain, ou tu choisis le prochain que tu veux aimer. Non, l'amour intelligent, c'est aborder un contact d'amour envers des individus que nous rencontrons chaque jour. Et l'amour intelligent, ce n'est pas absolu, dans l'absolu, un amour où on va agir d'une manière aveugle. D'ailleurs, il y a une expression qui dit que l'amour rend aveugle. Pour moi, il faut aimer en ayant du bon sens. Et ce bon sens se perd aujourd'hui dans le peuple de Dieu parce qu'en fait, on n'arrive pas à gérer notre foi qui est quelque chose de surnaturel, qui est insensé pour celui qui ne croit pas en Dieu, car il est marqué dans la Bible que celui qui ne croit pas en Dieu est un insensé. Et aussi, gérer ce bon sens tout en plaisant à Dieu. Par exemple, vous-même, il vous arrive de contacter des gens et vous ne sentez pas ces gens-là. Malgré que ces gens parlent de Dieu, vous ne les sentez pas. Vous dites, ah non, ça ne va pas aller. Mais il y a ces versets
qui te disent que tu ne dois pas rejeter ton prochain, que tu dois aimer ton prochain, tu dois faire du bien à celui qui te fait du mal, tu dois pardonner celui qui, ton ennemi, tu dois bénir celui qui te maudit. Et donc, tu es face à des personnes où tu comprends que, en fait, ça ne va pas passer. Donc, tu fais appel à deux choses. Soit tu pratiques bêtement les versets, donc tu vas aller vers la personne et tu vas l'aimer, tu vas lui faire du bien, etc. Que résultat, ça va te causer plus de problèmes qu'autre chose. Le bon sens fait que toi, tu vas réfléchir et tu vas te dire non, ça ne va pas aller avec ce frère, ça ne va pas aller avec cette sœur. Et il faut avoir du bon sens. Si ça ne va pas, on ne va pas créer de lien, on ne va pas créer d'affinité qui peut être quelque chose qui va se retourner contre nous, qui va nous détruire, qui va influencer notre vie et notre marche en Christ. Parce que si tu es avec des frères et des sœurs qui te rabaissent, qui te font mal, qui te détruisent, c'est un manque de bon sens de continuer à marcher avec eux. Comme je l'ai donné en explication dans la vidéo hier, Paul a refusé de marcher avec Marc. Et je pense que Paul n'a pas manqué de bon sens. Malgré qu'il sait très bien que Christ a dit « Fais du bien à celui qui te fait du mal ». Paul n'a pas manqué de bon sens. Christ lui-même, Christ quand il a été devant, c'est dans Jean 6, verset 66. Christ lui-même a été face à une situation. Il a été face à des disciples. Il y en avait au moins plus de 70. Et il a commencé à parler. Et les disciples, majoritairement, ont quitté. À part les 12 qu'il a choisis dès le départ. Même Judas ne l'a pas quitté d'ailleurs. Bon, pour vous dire, les disciples l'ont quitté. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les disciples partir. Il n'a pas couru après. Il n'a pas dit, ouais, bon, comment dire, les gars, vas-y, on va faire en sorte de s'entendre, on va faire en sorte de collaborer ensemble, on va mettre de côté nos différends, et puis on va marcher ensemble comme de bons chrétiens. Non, Christ l'a laissé partir ces gens-là. Et il a même rajouté, quitte à tourner le couteau dans la plaie, il a demandé à ses disciples, et vous partez pas? Il n'a pas dit, et vous disciples, je vous ai choisi et tout, les autres on s'en fout, ils s'en vont, mais vous restez avec moi. Hein. Non, il a dit, vous ne partez pas. Et c'est là que les disciples ont dit, mais où irions-nous? C'est toi qui détiens la vie. Et donc, du coup, là on peut comprendre qu'il y a eu un comportement chez Christ qui, comment dire, que nous devons repérer par rapport à notre quotidien. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va pas être d'avis avec certaines personnes. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de collaborer ensemble en mettant de côté nos différences tout en rendant gloire à Dieu, en pensant que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et nous allons perdre notre temps en agissant ainsi. Tout simplement. Nous allons perdre notre temps. Et nous allons culpabiliser si jamais on décide de s'écarter. On va se croire hors de l'amour. Et en vérité, ça reste du bon sens spirituel. Donc, si tu es dans cette circonstance où tu ne t'entends pas du tout avec des frères et des sœurs, parce que eux ne veulent pas s'entendre avec toi, à partir de là, si tu es dans cette situation-là, tu as deux solutions. Soit tu manques de bon sens et tu décides, parce que toi, tu es mieux que Christ, parce que Christ a laissé partir là tous les disciples, au moins plus de 70 personnes qui sont parties. Il les a laissés partir. Il n'a pas couru après. Il ne les a pas persuadés de rester. Il les a laissés partir. Soit tu es meilleur que Christ. Salut Natalia. Soit tu es meilleur que Christ. Ah, bien Daniel. Salut. Soit tu es meilleur que Christ et que tu vas réussir à retenir ces 70 personnes que Christ n'a pas réussi à retenir. Et tu vas réussir à collaborer avec eux, quoi. Au nom de Dieu, au nom de l'amour, au nom de la bienveillance, moi, je vais réussir à m'entendre avec tous les gens qui ne veulent pas s'entendre avec moi. Bravo. Si tu es à ce niveau-là, moi, je te dis bravo, parce que tu es mieux que Christ. Parce que Christ lui-même a laissé partir les 70 sans les retenir. Sans les retenir. Je pense que Christ a eu du bon sens. Et si toi, tu penses vraiment que tu peux retenir les gens qui ne pensent pas comme toi, qui
qui ne veulent pas rester avec toi, qui s'en foutent de toi, bah à partir de ce moment-là, tu manques de bon sens. Et ce manque de bon sens va te mettre à l'amende. Ça va te retourner. Tu vas recevoir des claques. Tu vas souffrir. Et cette souffrance, le Seigneur ne te l'a pas demandé. Si Christ aurait retenu ces 70 personnes dans Jean 6, 66, si Christ aurait retenu toutes ces personnes, au résultat, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné peut-être, comment dire, un mouvement où Christ aurait été écrasé. Parce que, imagine-toi, toutes ces personnes qui sont contre lui, ils vont essayer de débattre avec, de dire, mais oui, mais attends, t'abuses de point de vie, on va pas te manger, on n'est pas des cannibales, nous, c'est un peu satanique ce que tu dis et tout, tu vois. Et Christ aurait été confronté à ce genre de personnes. Pourtant, c'est des gens qui ont suivi Christ, donc qui ont connu que Dieu a envoyé Christ. Ils ont reconnu que Dieu a envoyé Christ. Ils ont reconnu le message du Christ. Et du coup, à partir du moment où Christ a commencé à dire qu'il faut me manger, parce que je suis le pain de vie, eh ben, ils ont déconnecté. Au lieu de chercher à comprendre et de s'asseoir, eh ben, ils ont préféré partir. Je tiens à vous dire, je vous invite, vous qui m'écoutez et qui ne comprenez pas ce que je dis, à partir. Je ne vous retiendrai pas parce que j'ai du bon sens. Et ce bon sens, je l'ai acquis avec l'âge. Parce que quand j'étais plus jeune, même plus jeune dans la foi et plus jeune en âge, ben, j'étais prêt à rester à un endroit où tout le monde était contre moi et j'étais prêt à débattre des heures et des heures. J'étais prêt à convaincre les gens. J'étais prêt à vouloir amener les gens dans ma pensée ou leur faire comprendre pourquoi je pense ainsi. Aujourd'hui, je te dirais, tu peux partir et je ne te retiens pas. Et vous qui restez, pourquoi vous ne partez pas? Je ferai comme Christ. Il faut rentrer dans ce bon sens que ce modelage évangélique a détruit. Parce que aujourd'hui, quand tu écoutes les gens, tout à l'heure j'ai encore parlé avec une personne, quand tu écoutes les gens, bah, tu dois aller manger chez ton ennemi. Mais c'est n'importe quoi. Va pas manger chez ton ennemi. C'est ton ennemi. Pourquoi tu vas manger chez lui? C'est n'importe quoi. Ou tu dois comment dire, aller vers les gens qui te maudissent, etc. Et essayer de vivre avec et de les supporter. Excuse-moi. Si tu veux faire ça, tu manques de bon sens. Tout simplement. Tu manques de bon sens. Parce que, à mon avis, tu as besoin de te prendre des claques. Tu as besoin de te prendre des coups de poing. Tu as besoin de te faire retourner comme une crêpe. Tu as besoin de passer par une dépression. Tu as besoin de passer par ce refroidissement spirituel. Parce qu'en fait, tu t'es pris des douches froides. Et en fait, et ensuite, tu as besoin de passer par cette latence où tu vas te demander, est-ce que Dieu est vraiment, ou est-ce que je suis vraiment, où tu vas te poser des tas de questions. Et pendant 1 année, 2 années, tu seras lent spirituellement. Jusqu'au jour où tu comprends, bah non, en fait, c'est de ma faute. C'est moi qui a créé cet épisode de dépression. C'est moi qui a créé, par mon comportement et mon manque de bon sens, ma foi mal placée, cet épisode de tristesse. J'ai l'impression qu'en fait, j'étais rejeté par Dieu, mais c'est pas Dieu qui m'a rejeté. C'est ces gens qui m'ont rejeté. En sachant que j'ai conscience que ces gens m'ont rejeté, je vais aller vers eux. Je vais prendre mon temps avec eux. Je vais quand même continuer à recevoir des douches froides. Et ça, c'est parce que c'est Dieu qui le veut. Dieu veut que tu prennes des douches froides. En gros, c'est ce que tu penses quand tu veux aller à la même table que ton ennemi. Moi, je t'invite à réfléchir sur ton comportement envers chaque individu. L'amour intelligent, c'est l'amour qui va pouvoir se développer envers autrui d'une manière flexible et intelligente. C'est un amour qui permet, en toute souplesse, de pouvoir réagir de manière concrète et en ayant du bon sens envers l'autre. Dieu n'a jamais demandé ou n'a jamais dit que vous devez souffrir dans vos relations. Mais je pense qu'il faut avoir de l'intelligence dans vos relations. Quand Dieu vous demande, quand Christ dit comme ça, d'aller bénir nos ennemis, d'aller bénir ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous maudissent, le Seigneur n'a jamais demandé que tu vas vers la personne, que tu te prennes des claques, et tout en bénissant. Non, c'est parce que le Seigneur a demandé. Le Seigneur d'abord te demande de te mettre en sécurité. Mets-toi en sécurité et bénis celui qui te maudit. Protège
Protège-toi d'abord. Il ne faut pas avoir peur de se protéger. Christ, à un moment, lorsqu'il était, lorsqu'il prêchait, il choquait tellement que les gens ont voulu lui jeter des cailloux, le lapider. Et qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Ben, il est parti. À un moment, des gens ont voulu même repousser Christ du haut d'une falaise. Qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Il s'est faufilé. Et de la manière dont il s'est faufilé, je tiens à vous dire, c'est un miracle, les gars. C'est un miracle. Tu ne peux pas te faufiler d'une foule comme ça, en sachant que cette foule veut te jeter du haut d'une falaise. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est pas possible. Donc du coup, même Dieu lui a donné la puissance pour fuir. La puissance pour qu'il puisse se faufiler sans qu'on puisse l'attraper. Un vrai ninja, quoi. Du coup, ce que je tiens à vous dire par là, c'est que même Christ a dû fuir, a dû se séparer, a dû laisser les gens partir. Bonjour Olivier, Amen, Alléluia, restez bénis. Merci, toi aussi reste béni. Donc les gens qui m'écoutaient, n'hésitez pas à participer, à écrire des messages, surtout participer. Parce que si je fais un live, c'est pour ça, hein, c'est pour que vous participiez. Moi, sinon je reste derrière ma caméra, je fais une vidéo et je la publie. Hein. Donc faites l'effort de participer, d'accord? Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est même à un moment, Christ ne pouvait pas aller à une fête, c'était la Pâque ou un truc comme ça, je ne sais plus, c'était où, à Jérusalem. Il ne pouvait pas y aller parce que les gens le recherchaient pour le tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Nous, les chrétiens, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je me répète, mais c'est bon de se répéter parce que c'est des arguments qui sont puissants, qui vous empêcheront d'aller dans la gueule du loup, qui vont vous empêcher de manquer de sagesse et de discernement. Ces arguments-là, ils sont importants. Si Christ l'a fait, pourquoi nous allons à l'encontre où nous pouvons faire mieux que lui, malgré que Christ a dit qu'on ferait mieux que lui. Donc du coup, Christ, à un moment, il était recherché, il voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé, il n'a pas été. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait, oh moi, je pardonne mes ennemis, je vais aller là-bas, et je vais aller bénir chacun d'entre eux. Et je vais les aimer, et je vais leur faire du bien, parce qu'ils veulent me faire du mal. Alors, quand je recevrai un caillou sur la tête, et moi, j'irai lui faire un bisou à celui qui m'a envoyé le caillou. Parce que c'est marqué, faites du bien à celui qui vous fait du mal. C'est pas pour me moquer du verset, mais il faut lire ce verset avec grand discernement, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de compréhension. Par exemple, faites du bien à celui qui vous fait du mal. Je sais pas, moi j'ai eu des tas de situations où j'ai pu faire du bien à quelqu'un. Des gens qui se moquent de moi et qu'après il leur arrive un délire. Et moi, au lieu d'aller vers eux pour leur dire « Ah, vous avez vu, vous êtes moqué de moi, et maintenant il vous arrive ça. » Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je les ai aidés sans leur dire un seul mot du mal qu'ils m'ont fait. Mais j'ai ramassé les personnes m'ont fait tomber des trucs qui sont assez lourds. Et ben, au lieu de les laisser les regarder en faisant « T'as fait ton malin avec moi, bah regarde maintenant ce qui t'arrive. Bien fait pour toi. » Ben non, j'étais voir la personne. J'étais ramassé les trucs avec lui et j'en suis resté là. Et je suis parti. Je n'ai pas dit un mot. Je suis parti. C'est ça, faire du bien à celui qui vous fait du mal. Ça ne veut pas dire que vous devez embrasser celui qui vous balance une pierre dans la figure. Celui qui vient, excusez-moi, le bon sens, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants. Si quelqu'un fait du mal à mes enfants, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais aller voir la personne et je vais lui donner le diplôme du meilleur persécuteur de mes enfants. Et je vais le féliciter et je vais lui donner un chèque de 100 € parce qu'il a gagné le bon, parce qu'il a été le plus grand persécuteur de mes enfants. C'est ça, lui faire du bien. Non, lui faire du bien, c'est lui faire comprendre qu'il existe une justice. C'est lui faire comprendre que s'il lève la main sur un enfant, eh ben, il va avoir affaire à la justice. Et de faire le nécessaire pour protéger mon enfant. Parce que si je ne protège pas mon enfant, c'est l'État qui va s'en occuper. Et moi, je perdrai mon enfant. Il est logique de faire le nécessaire. Lui faire du bien, c'est lui faire comprendre qu'il y a une justice. Pour que la prochaine fois, il réfléchisse avant de taper un gosse, le gars. Tout simplement. Tout simplement. C'est comme ça. Le bon sens va à l'encontre de tous les principes que nous avons appris jusqu'aujourd'hui dans les églises. Tout simplement. Tends ta joue droite. Excusez-moi. Vous êtes les premiers à sortir ce verset.
mais vous êtes les derniers à tendre votre joue. Donc, pourquoi sortir ce verset si vous ne le mettez pas en pratique? Sérieusement, qui tend sa joue droite? Qui arrive à tendre sa joue droite? Sérieux. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas que tu dois tendre ta joue droite ou tu ne tends pas ta joue droite. Le problème, c'est que tu vas créer toi-même une situation en tendant le bâton. Tu vas te recevoir un coup de bâton et tu vas faire le chrétien spirituel qui va tendre l'autre joue. Et tu vas croire que tu honores Dieu en faisant ça, en sachant que c'est toi qui as foutu le bordel. Pour moi, c'est pas tendre l'autre joue. Pour moi, c'est faire chuter son prochain d'agir ainsi. Et donc, il faut vraiment réfléchir sur notre comportement, sur notre manière d'avoir du bon sens dans nos relations de tous les jours. C'est comme une personne. Une personne, il va au travail. D'abord, tu reçois un salaire pour le travail qui t'est demandé. On ne t'a pas demandé de prêcher pour avoir un salaire. On t'a demandé juste de faire le travail qu'on t'a demandé. Et les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prêcher dans leur entreprise. Ils vont se faire virer parce qu'en fait, ils emmerdent tout le monde. Résultat, ça donne quoi? Ça donne que la personne, elle est là en disant « Ah, je suis persécuté parce que je fais la volonté de Dieu. » Mais frère, est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller dans ce lieu de travail et de faire ce qu'on t'a pas demandé de faire? Premièrement, il faut comprendre que chaque chose est à sa place. Il y a un temps pour tout. Et c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois aller absolument prêcher partout où tu es. Tu dois prêcher simplement là où Dieu te demande de prêcher. Là où Dieu te demande d'ouvrir ta bouche, tu ouvres ta bouche. Là où Dieu te demande de fermer ta bouche, tu fermes ta bouche. Les gens se mettent à la place des apôtres. Les apôtres, eux, ils étaient consacrés pour prêcher. Ils étaient consacrés. Ils allaient de lieu en lieu pour prêcher. Nous, on vit une vie, on est des citadins. On est là, on vit une vie en société. On évolue en société. Dans cette société où nous sommes, il y a des choses et des règles à respecter. Avoir du bon sens, c'est savoir premièrement respecter l'endroit où tu vis, tout simplement. C'est comme par exemple, si moi je t'invite chez moi, tu vas pas faire ce que tu veux. Même si tu es mon frère, tu fais pas ce que tu veux chez moi. Tu vas pas venir chez moi, poser les pieds sur la table parce que tu trouves que ma maison c'est ta maison, parce qu'on est des frères en Christ et les biens qui sont là appartiennent à Christ. Donc ça t'appartient aussi. Donc tu vas commencer à venir faire ce que tu veux, tu vas fouiller dans mon frigo, tout ça. Et moi je vais te dire, ouais bien gros, ça va et tout, tu te sens pas gêné, hein. Serre-toi, ça va pas me déranger en soi, hein. Mais ce comportement-là n'est pas respectueux. Quoi qu'il arrive, c'est pas respectueux. Moi, si je viens chez toi, je veux quelque chose, je te le demanderai. Malgré que je sais que c'est Dieu qui t'a béni à travers ce matériel. Donc, du coup, il faut avoir du bon sens. Je vais pas venir chez toi, je fais pas ce que je veux. Dans l'entreprise où tu vas travailler, c'est pareil. Tu fais pas ce que tu veux, gros. Maintenant, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu vas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur tous les trucs que vous voyez, il y a des règles à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des gens qui se font bloquer leur compte. Il y a des gens qui se font arrêter leur compte parce qu'ils s'amusent à aller au-delà des règles qui ont été établies sur ces sites. Et après, ils vont dire, de toute façon, moi, je prêche la vérité. C'est pour ça qu'ils m'ont enlevé mon compte. Parce que c'est franc-maçon. Et voilà, quelle mentalité vous avez en pensant à un truc pareil. En vérité, si le compte vous a été bloqué, c'est pas que vous êtes franc-maçon. Que c'est des francs-maçons qui sont venus contre vous. Non, c'est pas parce que vous dites la vérité que votre compte a été bloqué. Votre compte a été bloqué pour la simple raison que vous avez été au-delà des règles qui vous a été données. Tout simplement. Moi, mon fils, il va à l'école, il doit respecter les règles. S'il ne respecte pas les règles, on ne sera pas copains tous les deux. Il y aura des conflits, je pense, envers moi. Et envers l'école où il va. Et malgré que nous pensons que l'école c'est franc-maçon, que l'école on apprend n'importe quoi, l'école ça sert à rien, et ben si j'ai décidé moi-même volontairement que mon fils aille à l'école ou dans une école quelconque, je m'engage particulièrement que mon fils respecte les règles de cette école. Je ne vais pas dire, oh de toute façon mon fils, ça sert à rien d'apprendre tes leçons. Tu vas aller à l'école, mais ça sert absolument à rien. N'écoute pas la prof, elle dit n'importe quoi, etc. Si c'est pour faire ça, ça sert à rien de le mettre à l'école. Il faut avoir du bon sens. Maintenant,
dans notre comportement, même dans notre famille, on fait n'importe quoi. On est invité à un repas familial. T'es pas invité à prêcher, gros. T'es invité à un repas familial. Donc, il est de ton devoir, en ayant une maturité et du bon sens, d'aller à ce repas et ne pas saouler ta famille avec ta théologie chrétienne. Parce que pour eux, c'est que ta théologie. Et quand tu vas arriver, ouais, Jésus ci, Jésus ça, tu vas les saouler. Et tu vas dire, et après, ils vont plus t'inviter, et tu vas dire, ah, de toute façon, ma famille m'a rejeté à cause du Christ et tout. Non, ta famille t'a rejeté parce que t'es chiant, tout simplement. Et oui, c'est la vérité. Avoir du bon sens. C'est pas donner à tout le monde. C'est donner à ceux qui ont compris qu'ils ont fait des erreurs. C'est donner à ceux qui veulent aujourd'hui se comporter d'une manière responsable face aux gens. C'est pas parce que les gens ne croient pas en Dieu, ou qui ne croient pas en Christ, ou qui sont loin du Christ, ou qui appartiennent au diable, que tu peux venir et te comporter comme tu veux devant eux. Parce que ils ont un responsable, ces gens-là. Et ce responsable, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui est mort pour eux à la croix. C'est pas toi qui es mort pour eux à la croix. Donc si c'est Christ qui va gérer cette situation, tu es censé avoir le Saint-Esprit en toi. Tu es censé libérer le Saint-Esprit ou suivre le mouvement du Saint-Esprit. Donc si tu commences à suivre le mouvement, salut Mélanie, si tu veux suivre le mouvement intellectuel d'une théologie et que tu veux l'imposer à tout le monde autour de toi, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui est pour Marseille, dans le club de foot, et qui veut montrer et imposer à tout le monde Marseille. Partout où il va aller dans une maison où les gens sont pour le PSG, hein, et il va aller dans cette maison-là, au lieu de venir manger dans cette maison, de parler, de partager, de vivre un moment de communion avec ces gens, la personne elle va commencer à vouloir mettre en avant les différences qu'il y a entre Marseille et PSG. Et je pense que la personne qui est pour Marseille sera accueillie une fois, mais pas deux, hein, parce que ça va saouler les gens qui sont pas pour Marseille. Les gens qui sont... Par exemple, on dit qu'il y a des conversations tabous. Pourquoi il y a des conversations tabous? Par exemple, la politique, c'est tabou. Le foot, c'est tabou. La religion, c'est tabou. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque catégorie, il y a toujours cette pensée d'amener l'autre vers ses idées. Et c'est ça qui dérange. Christ n'est pas une idée, premièrement. Donc si tu penses ramener Christ, ramener les gens dans tes idées, que ce soit le Christ, le foot, ou que ce soit la politique, une partie politique, et ben en fait, tu perds, tu manques de respect envers l'autre. C'est-à-dire que toi, ce que tu penses, c'est meilleur que l'autre. Alors comment l'autre peut te recevoir correctement face à ce genre de comportement? Donc quand toi tu vas voir des gens et tu vas leur parler du Christ, c'est comme si tu disais moi je suis meilleur que vous, moi je connais la vérité et vous devez suivre ma pensée. Comment les gens vont vous recevoir? Comment les gens vont comprendre ce que vous voulez amener? C'est maladroit. C'est marcher de travers. C'est faire du mal à son prochain. C'est ne pas respecter. Avoir du bon sens, c'est respecter son prochain, premièrement. J'étais un moment au travail avec une personne, on parlait vite fait, et lui-même, c'était quelqu'un qui philosophe un peu, et qui a philosophé sur l'humanité, et on en est arrivé au point où on disait que l'humanité a été formatée par la religion. Et donc, le bien que nous pensons aujourd'hui, sans croire en Dieu, c'est un bien qui a été tiré de la religion. Et du coup, sans croire en Dieu, il y a des gens qui se comportent d'une telle manière qui correspond aux Écritures que nous lisons. La personne ne croit pas en Dieu. Et une autre personne qui était plus loin, non, c'est la même personne. La personne, elle me dit, moi, de toute manière, je crois que Dieu n'existe pas. Moi, je lui dis, moi, je crois que Dieu existe. Donc, on est à pieds égaux. Il m'a dit, Dieu n'existe pas, moi, je crois que Dieu existe. Mais j'ai dit, moi, ça, c'est mon opinion. Et c'est pas quelque chose que je vais t'imposer. Et le gars, il me sort, ouais, de toute façon, toi,
ça sert à rien que tu essaies de me convertir. De me convertir. Le mot convertir. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, j'y pense même pas. Et ça m'intéresse même pas de te convertir. Parce que d'abord, pour te convertir, il faut faire partie d'une religion. Et moi, je fais partie d'aucune religion. Donc, je ne peux pas te convertir. Désolé. Et tant mieux pour nous. Comme ça, on pourra continuer à parler. Et une autre personne qui est arrivée, elle m'a dit avec simplicité, ouais, non, arrêtez avec Jésus, arrêtez. J'ai regardé la personne, je dis, toi, je t'ai parlé à toi. La personne a dit, bah non. Alors je dis, pourquoi tu viens te mêler comme ça et tout? Je t'ai parlé de Jésus. Il me fait, non. Bah pourquoi tu viens dire ça? Je fais, ah, excuse-moi et tout. Bref, pour te dire et tout que quand nous venons vers les gens, nous devons faire attention parce que ce que eux, ils voient à travers votre témoignage du Christ, c'est que vous essayez de les convertir. Tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas parler de Dieu ou du Christ, mais il vous faut parler de Dieu et du Christ quand Dieu vous le demande. Et Dieu ne vous le demande pas pour chaque personne que vous croisez. Et parfois, vous pouvez passer une journée entière sans parler du Christ aux autres. Parce que Dieu ne vous a pas amené à parler du Christ. Tout simplement. Donc, ça, c'est avoir du bon sens aussi. Ce bon sens. Par exemple, quand on arrive à une situation évangélique aujourd'hui. Je parle de ça parce que je connais très bien ce milieu, j'en viens. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, du coup, cette pensée évangélique qui concerne la bénédiction, la maladie, etc. Avoir du bon sens, c'est comprendre que lorsque nous sommes dans une maladie, si toi tu as la foi que Dieu peut te guérir, c'est ton problème, c'est entre toi et Dieu. Mais si tu as du bon sens, tu vas quand même aller te faire soigner si au bout de 5-6 prières, ça ne marche pas. Ça, c'est avoir du bon sens. C'est pas manquer de foi, je vous assure. C'est avoir du bon sens. Et si tu crois que Dieu guérit et que tu vas imposer ça à tes enfants et que tu vas pas faire le nécessaire pour tes enfants, parce que tu crois que Dieu guérit et que Dieu est capable de guérir tes enfants sans passer par les médecins, ça, frères et sœurs, c'est manquer de bon sens. Il faut que tes enfants puissent être consultés par des médecins. Ça, c'est avoir du bon sens. Alors, waouh, c'est bien ça, je ne peux pas te convertir parce que je ne fais pas partie d'une religion. Super. Bien sûr, pour convertir quelqu'un, il faut faire partie d'une religion, tout simplement. On a tous une vision sur la religion, il faut savoir en parler sans tabou. Bien sûr, après, il faut savoir, Mélanie, que la plupart des gens qui vont parler de leur religion, c'est parce qu'ils pensent que pour eux, c'est la vérité, c'est le seul chemin. Et donc, s'ils veulent t'en parler, c'est pour t'amener dans ce chemin, tout simplement. Donc, parler de religion sans tabou, j'y crois pas une seconde. Parce que chaque religion a une théologie. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas partager tes théologies et à la fin, tu vas voir, il y aura une confrontation. Les catholiques prient pour Marie, les protestants ne prient pas pour Marie. Qui a raison, qui a tort? Moi, je sais ce que je dois faire, mais est-ce que je dois voir les catholiques en disant « Ah, tu dois pas prier Marie ?» En sachant qu'eux sont convaincus qu'il faut prier Marie. Je pense surtout que la relation doit déjà naître d'une amitié, d'une fraternité, d'un respect. Si déjà je t'apporte le respect, si déjà je t'apporte mon amour et que je suis là présent pour toi, ben à partir de là, ben tu pourras commencer à vouloir partager des choses un peu plus serrées, comme la religion. La religion, c'est ni plus ni moins que des parcelles de théologie qui restent que des hypothèses sur un livre, et en sachant que dans ce livre, chaque religion a une théologie différente sur le même livre qu'est la Bible. Donc à partir de là, est-ce qu'il est utile de parler de théologie aux autres, ou il est plus utile de manifester quelque chose de simple et de naturel et d'humain envers son prochain, comme Christ l'a fait. Je pense que si tu viens d'une manière humaine vers les gens, sincère, et que tu te tais, parce que le Seigneur t'a pas demandé de parler, eh ben, tu respectes l'autre. Mais si le Seigneur te met à cœur aujourd'hui de parler pour cette personne, fais-moi confiance que cette personne a besoin d'entendre ce que tu dois dire. Et là, si tu écoutes le Seigneur, ton cœur, il va te le mettre dans ton cœur, et que tu vas commencer à parler d'une chose, je suis certain que tu ne parleras pas de religion, je suis certain que tu ne parleras pas de théologie, mais tu vas lui parler d'une manière, tu vas avoir des paroles de sagesse qui vont toucher son cœur et qui vont l'aider dans son conflit. Et là, à partir de là, il commencera à s'intéresser au cheminement que tu empruntes, puisque tu lui as donné une solution qui transcende
l'intelligence. Donc, je pense que c'est une erreur que l'on fait souvent au début de notre vie chrétienne. Bien sûr, il faut passer par là de toute manière. C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir ceux qui font ça. Il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, je sais pas, tu as eu des bons conseils autour de toi. Et peut-être tu la vivras plus tard, cette crise. Pour moi, c'est une crise, ça. C'est une crise. C'est une crise en fait, si vous voulez, humainement, on vit des crises et tu as la crise d'adolescence. Et je pense que spirituellement, avant d'être un adulte, ben, tu es un adolescent et tu vis cette crise-là, où tu revendiques la théologie comme tu peux revendiquer une partie politique quand tu as 16, 17 ans. Quoi. Donc, j'ai plus de connexion. Désolé, mon grand frère, je peux pas t'écouter. Écoute, Laure, il n'y a pas de souci, reste bénie, ma soeur. Reste forte. Continue dans cette voie-là. Tu empruntes vraiment une voie magnifique. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Parce que ça sera par rapport à ce que j'ai déjà dit. Si vous avez autre chose à dire, même si ça n'a rien à voir avec ce point de vue, il n'y a aucun souci. On est là pour partager, donc n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas de questions, bah, vous ne forcez pas à en trouver, hein. C'est simple. Donc je pense c'est tout, avoir fait un peu le tour du fait que nous manquons de sagesse, nous manquons de réflexion, d'intelligence dans notre comportement envers autrui, et que nous manquons énormément de bon sens. Alors moi je suis passé par tous les stades, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une tranquillité sur ces sujets-là, parce que je l'ai vécu. J'ai vécu ça avec ma famille, j'ai vécu ça pendant des années, j'ai vécu cette phase religieuse, cette phase de piétisme, où pour moi, je luttais chaque jour de ne pas pécher, j'étais vraiment dans une piété incroyable, c'est pour moi presque quand j'étais avec un frère qui rotait, pour moi c'était malsain, je trouvais ce frère malsain, j'allais noir, j'étais très noir, je ne supportais pas de faire la bise à une personne qui puait la clope. Pour moi, c'était n'importe quoi. Le gars, pour moi, dans ma mentalité, c'était que les gens, ils avaient les mains vers le ciel, les mains pleines de tabac, les mains qui puent la clope. Et donc, du coup, pour moi, je jugeais en permanence les gens. J'ai vécu cette période-là. J'ai aussi vécu cette période où, dans la société, je voyais la société d'une manière démoniaque. Je diabolisais la société puissamment, où j'ai totalement arrêté de travailler, etc., pour pas être esclave d'un système, etc. Et mon but, c'était de me sortir tout du système. Donc, j'ai essayé de sortir du système. J'ai essayé. Je suis resté plus d'une année à me lutter pour sortir de plus en plus du système. Aussi, ne pas aller voir de médecin, parce que Dieu guérit. Je croyais vraiment que Dieu guérissait et tout, et c'est vrai que Dieu guérit, mais moi je refusais d'aller au médecin, et parfois j'imposais ça à ma femme. Et je suis passé par là aussi. Je suis passé par des tas de mouvements, de pensées, de théologie, qu'aujourd'hui j'arrive à faire le point de tout ça et comprendre que, en fait, ta vie en Christ doit être la plus simple possible et la plus naturelle possible. Et là, tu touches la corde du Saint-Esprit. Parce que quand tu fais toutes ces choses-là, ben, tu t'éloignes du Saint-Esprit. Tu n'es plus en phase avec le Saint-Esprit parce que tu œuvres par toi-même. Parce que tu veux faire les choses par toi-même. Tu penses que ça, c'est pas bien, tu vas te forcer d'arrêter. Moi, ça a été jusqu'à ne plus regarder la télé, ne plus toucher rien du tout. Même pas boire, je refusais même le vin de la Sainte Seine parce que je renonçais aussi à boire quelque chose qui pouvait saouler. C'est incroyable par où je suis passé. Et j'en ai souffert plus qu'autre chose. J'en ai souffert énormément. Et j'ai remarqué que toutes ces choses-là étaient hypocrites. C'était totalement hypocrite. Je regardais les gens qui prêchaient, qui me fortifiaient dans mon délire spirituel. Quand je voulais sortir du système, j'écoutais ces gens-là. Et à la fin, ce qui m'a réveillé, merci Seigneur, gloire à Dieu pour ce réveil. Ben, en fait, c'est de voir les autres dépendre des frères et des sœurs qui travaillent, tout en prêchant qu'il ne faut pas travailler. Vous vous rendez compte? Et moi, je tiens à vous dire, en France, j'essaie de sortir du système, il n'y a pas moyen. Parce que tu ne peux pas vivre sans argent, sans consommer. Et du coup, je restais des années, des mois, à dépendre des aides sociaux
tout en essayant de sortir de ça, au lieu de travailler. Et c'est ridicule, c'est manquer totalement de bon sens d'agir comme ça. C'est hypocrite. Et du coup, je prêchais aussi qu'il fallait sortir des systèmes. Et donc, tout en ayant tous les mois l'argent des aides sociales pour nourrir mes gosses, bah, en fait, je me retrouvais à prêcher ouvertement aux gens qu'il faut sortir des systèmes. Et c'était totalement hypocrite, mais complètement. Et ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé, c'est me rendre compte que j'ai manqué énormément de bon sens. Aujourd'hui, je suis fier d'aller travailler. Je suis fier d'avoir un CDI. Je suis fier de tous les matins me lever pour aller travailler et de regarder mes gosses quand je rentre du travail. Je suis fier de cotiser pour la société pour que les gens puissent avoir un minima de vie. Donc, je suis fier de participer à ça et de ne pas dépendre de ça. Et ça, c'est une joie en moi, c'est une libération totale que j'ai pu avoir. On parle de délivrance. Moi, je pense que la délivrance, c'est pas que chasser des démons. La délivrance, c'est aussi réaliser que nous manquons de bon sens et que nous devons réaliser notre manque de bon sens. Tout simplement. Bah oui, Natalia, c'était totalement hypocrite, je te l'avoue. Totalement hypocrite. J'étais un hypocrite. Un hypocrite. Mais j'y croyais dur comme fer, attention, hein. C'était dur comme fer, il fallait sortir des systèmes. Et parce que j'avais dans ma pensée, ça, c'est souvent, quand on rentre dans ce milieu-là, le milieu de l'apocalypse, le milieu de la franc-maçonnerie, le milieu des Illuminati, de la fin des temps, de l'avènement, de l'enlèvement, de l'antéchrist, etc. Quand on rentre dans ce monde-là, on devient taré, on manque de bon sens totalement, on a peur et on fait n'importe quoi. Et donc, du coup, on va se mettre à critiquer ce qui nous nourrit en vérité, quoi. Et en résultat, tu vas croire faire quelque chose de bien pour Dieu comment dire, en te séparant d'un système, en sachant que tu ne peux absolument pas te séparer de ce système. Bien sûr, tu ne peux pas, j'ai essayé. Essaye, tu vas perdre ton temps. Et ceux qui arrivent à ne plus dépendre du système, je tiens à vous dire qu'ils dépendent des frères et des sœurs qui, eux, dépendent du système. Ça sert à quoi? Que moi, je sors du système, que je prêche la parole de Dieu, parce que l'argument de cette mentalité-là, c'est quoi? C'est que tu dois, si tu veux vivre de l'évangile, tu dois vivre de l'évangile. Tu dois vivre de l'évangile. Si tu prêches l'évangile, tu dois vivre de l'évangile plutôt. Et c'était ça la mentalité. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, en faisant en sorte de prêcher l'évangile et de sortir du système pour vivre que de l'évangile. Mais le problème, pour vivre de l'évangile, il faut quand même avoir de l'argent dans cette société de consommation. Et cet argent, tu l'as où? Si tu n'as pas des systèmes sociaux, ou si tu l'as par rapport à tes frères et sœurs qui, eux, sont esclaves des systèmes capitalistes. Donc, tu vas prendre l'argent des autres qui, eux, sont esclaves, tout en leur prêchant la liberté de sortir du système. Je regrette ce passage-là. Ce passage-là m'a fait du mal. C'est un passage que j'ai fait du mal à des gens. J'étais catégorique. Encore un autre truc qui carrément manque de sens dans notre comportement. C'est d'aller comment dire, voir les gens qui font partie des dénominations chrétiennes et de leur dire « Ah, il faut sortir de là, ça ne vient pas de Dieu, blablabla, ça ne vient pas de Dieu, il faut sortir de là. » En sachant que, comment dire, que ces systèmes amènent quand même la parole de Dieu, amènent des gens à Christ, comment dire, enseignent quand même des bonnes choses, en sachant que beaucoup de gens se font baptiser dans ces lieux-là, et nous on dit qu'il faut fuir ces lieux-là, quoi, en fait. Il faut fuir ces lieux-là. Il ne faut pas y aller. Et c'est hypocrite. C'est hypocrite. On ne peut pas, comment dire noir, noir, blanc, blanc. Je pense qu'il y a des très bonnes choses dans les dénominations chrétiennes. Alors j'avais cru en cet évangile, moi aussi, à l'époque. Ah bah écoute, hein, Darly, c'était dur. Et franchement, heureusement que tu es sorti. Je pense qu'on y était en même temps, je ne sais plus si c'était toi. Il faut travailler. Ah, bien sûr, Mélanie, il faut travailler. Regarde toi-même, Mélanie. Ah là là, quel courage que tu as. Quel courage que tu as. Et tu te rappelles quand je te disais, quand je te voyais, et je te disais que je t'admire énormément. J'admire ton courage. Et c'est une leçon pour moi. Je te disais ça, Mélanie, parce que tu m'as appris beaucoup de choses.
Donc moi aussi, ces passages m'ont fait du mal, m'ont gâché la vie. Et oui, et on a gâché la vie de notre entourage. Où j'ai amené ma femme, où j'ai amené mes gosses, où je les ai conduits. Comment ça? Je ne veux plus manquer de bon sens à ce point. Je ne veux plus vivre ça. Je refuse d'être esclave de ce manque de bon sens. Et j'arrête ces bêtises. Et surtout, quel père indigne j'ai pu être dans cette mentalité-là, en sachant qu'on rend des gloires à Dieu. Donc, moi je me bats pour travailler. Bah oui, Mélanie, c'est clair. Je veux pas dire en direct ta situation, mais écoutez frères et sœurs, Mélanie a donné des leçons à chacun d'entre nous. Je vous promets que c'est vrai. Et Mélanie, je t'encourage à travailler parce que en allant travailler, tu vas acquérir beaucoup de fierté. Cette fierté, c'est pas de l'orgueil. Cette fierté, c'est te sentir responsable, c'est te sentir active, c'est te sentir participante d'une société, d'être là et de faire quelque chose pour tes enfants. Donc je t'encourage d'aller travailler et que le Seigneur nous écoute, que le Père jette son regard sur toi et qu'il puisse t'ouvrir la porte à un travail qui puisse t'aider à t'accomplir. Parce que moi je pensais que dans cette mentalité-là, Darly pourra vous dire, d'ailleurs Lambert, alors je ne sais pas c'est quoi ton prénom, hein, si c'est Lambert ou Darly, ben, il pourra vous dire que dans cette pensée-là, on croit que les systèmes, si on reste dans ces systèmes, on est corrompu. On est corrompu et dans cette corruption, eh ben, on ne peut pas se croître, on ne peut pas croître, on ne peut pas évoluer. Le Saint-Esprit ne peut pas nous travailler dans ces systèmes. Donc tant qu'il y est, tu es coincé, tu es fermé à l'évolution. Donc du coup, nous on sortait de ces systèmes pour pouvoir être accomplis avec le Saint-Esprit. Eh ben, manque de chance, c'était entièrement faux. Et surtout, je tiens à vous dire que le Saint-Esprit peut vous travailler dans votre lieu de travail et encore mieux dans votre lieu de travail. Donc, oui, c'était, moi, on a parlé de ça au téléphone, totalement, tu vois, la mémoire est toujours là, tu vois, c'est ça, on a vécu la même période avec les mêmes personnes, avec les mêmes leaders et les mêmes personnes qui enseignent cette philosophie-là. Pour moi, c'est une philosophie, hein, c'est pas une théologie, non, c'est même pas une théologie, c'est une philosophie. Et cette philosophie, on ne peut pas adhérer à une philosophie, à une façon de penser, en tout en étant en Christ. C'est trop dangereux. Ça donnerait un peu comme les témoins de Jéhovah. Ou si ton fils il perd du sang, on ne peut pas lui faire une transfusion de sang. Parce qu'il est marqué dans la Bible que l'âme est dans le sang, etc. Tu es prêt à perdre ton enfant. Tu dis, ouais, Dieu va, si c'est la volonté de Dieu que mon enfant vit, il vit. En sachant que ton enfant pourrait vivre et avoir de longues années dans la joie, de longues années dans la paix, avoir des enfants, des petits-enfants, profiter de la vie grâce à une simple transfusion sanguine. Donc ça m'énerve quand je vois que des gens se reposent. Mais par contre, Mélanie, tu devrais pas faire attention aux autres. Occupe-toi de toi, c'est déjà pas mal. Si tu commences à t'occuper des autres, à regarder les autres, tu vas commencer à juger les autres. Et si tu juges les autres, tu rentres pas dans un principe loyal. Et c'est un peu comme de la jalousie. Donc occupe-toi de toi-même, Mélanie. Tu as déjà assez à faire avec ce que toi tu as à faire pour t'occuper des gens qui ne veulent pas travailler. Laisse-les ne pas travailler, c'est leur problème. Ils n'auront pas cette fierté que toi tu auras lorsque tu rentreras chez toi fatigué par le travail. Donc tu peux parler de moi sans souci. Ah, ok. Bah, en fait, Mélanie, en fait, elle est en siège roulante. Et du coup, elle a réussi à avoir 2 enfants par sa propre volonté. Elle a combattu. Et aussi, elle n'a pas trop de mouvement avec son corps. Et Mélanie veut vivre une vie comme tout le monde. Aller travailler comme tout le monde, avoir des enfants comme tout le monde, éduquer ses enfants comme tout le monde, en sachant que physiquement, c'est pas comme tout le monde. Et donc, du coup, quand je vois qu'elle est à fond et qu'elle est dans ce courage de vouloir percer, de vouloir avoir une carrière professionnelle, etc., dans l'état où elle est, je me dis que moi, avec mes quatre membres qui fonctionnent totalement parfaitement, bah, je me dis que en fait, j'ai pas ce courage-là et c'est un gâchis, c'est un sacré gâchis. Si j'aurais le courage de Mélanie, comme je suis là maintenant, j'aurais fait des tas de choses et j'aurais pu accomplir des tas de choses parce qu'en fait, en vérité, on ne se rend pas compte de cette puissance de mobilité que nous avons et comment on peut mettre notre mobilité au service de ceux qu'on aime et au service d'une société qui est prête à te nourrir si tu
si tu n'as pas, si tu n'as pas de travail. Donc, voilà. C'est bien, c'est vrai, courage Mélanie, j'ai 3 enfants seuls et j'étudie quand même, c'est bien ça. Et je bosse aussi et je sais que c'est dur, mais tu vas y arriver, t'es courageuse. Amen, je suis d'accord, franchement. Courage aussi, sœur, hein, pour l'éducation de tes enfants, parce que éduquer ses enfants seuls, c'est quelque chose de très très difficile. Parce que moi, je le vois, je sais que ma femme a galère énormément, et en plus, moi, je viens l'aider. Donc, du coup, sans l'aide d'un homme à tes côtés, ça peut être très difficile, et ça, j'en suis conscient. Pour l'instant que moi, ma femme, je lui dis de rester à la maison pour éduquer les enfants parce que nos enfants sont de bas âge, moi je vais travailler. Et dès que les enfants seront un peu plus grands, elle pourra aller travailler, s'épanouir dans la société. Et du coup, comment dire, nous on a trouvé un équilibre de cette manière-là, mais pour une mère qui doit gérer 3 enfants et avoir une vie professionnelle, c'est très compliqué. Et ça, on en est conscient, Mais Dieu a doté les femmes d'un courage incroyable. Et ça, on ne peut rien dire, nous les hommes, vous êtes vraiment compétentes. Donc, c'est Darly le prénom, d'accord. Et le pire, c'est qu'on m'a fait croire que c'était essentiel au salut. Et que je devais ne pas chercher à travailler dans le monde, mais à vivre à 100% pour Dieu, hors des systèmes. Et que si je travaillais dans le monde pour gagner ma vie, je ne serais pas sauvé. Donc, j'avais peur. Voilà, c'est ça. C'était exactement ça. Bon, moi, je savais que j'étais sauvé, hein. Particulièrement, je rentrais pas dans cette combine j'avais compris le salut déjà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils prêchaient, ces gens-là. Ils prêchaient que si tu n'étais pas... si tu faisais partie des systèmes, tu avais en toi l'esprit du monde. Et tu n'avais pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il fallait sortir des systèmes. Vivre comme les... je sais plus comment ils s'appellent aux États-Unis, là... ceux qui vivent comme dans l'ancien temps, mais eux encore font partie des systèmes puisqu'ils ils produisent pour vendre dans le système. Donc même eux font partie du système. Donc même eux auront les Amish, voilà. Les Amish n'ont même pas réussi à se séparer du système. Ils ont simplement une vie, ils vivent simplement dans une philosophie d'une autre époque, encore une philosophie, hein, en se servant de la Bible. Ils vivent dans une philosophie d'une autre époque tout en faisant partie d'un système moderne. Les Mormons aussi, effectivement. Mais les Mormons sont beaucoup plus modernes hein, que les Amish. Hein. Donc, oui, c'est... Mais les Mormons ou les Amish, c'est des philosophies, des pensées philosophiques, tout en s'inspirant de la Bible. C'est ça qui est dangereux. C'est d'avoir des pensées philosophiques en se servant de la Bible. C'est ça qui est dangereux. Parce que ça amène à des dérives totales. Donc, oui, c'est vrai, les enfants, un travail... Ah, j'ai pas pu le dire, je sais pas si je peux laisser. Ah, si je peux laisser. Oui, c'est vrai, les enfants, un travail à part entière. Et puis, mais bien sûr, ça c'est clair. Vous pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai pu faire avant de vouloir faire une vidéo, avant d'arriver à faire une vidéo. Hein. Comment j'ai pu gérer les gosses, les organiser pour que je puisse être libéré et faire une vidéo. Donc c'est énorme, c'est énorme. Surtout si tes enfants sont de bas âge, c'est une énorme responsabilité, c'est beaucoup de travail. Et je remercie l'État où nous vivons, parce que l'État où nous vivons aide les mères célibataires qui ont des enfants quand même. Il y a une certaine finance qui se débloque et ça c'est bien. C'est pas assez, mais le mieux c'est de travailler. Mais aujourd'hui, la plupart des travails qu'on peut avoir c'est au SMIC. Et donc du coup, quand on voit le SMIC et les finances et les aides qui peuvent se débloquer aussi, on voit quand même que en France on est bien l'outil. C'est pas comme dans d'autres pays où tes enfants doivent aller travailler pour que tu puisses subvenir aux besoins de la famille. En Chine ou dans des pays du tiers-monde ou dans des pays en voie de développement, bah, en fait les enfants travaillent. Et c'est hors de question qu'ils aillent à l'école. Ils doivent aller travailler. Et heureusement, on n'en est pas là. Et ça, c'est vraiment bien. Et merci Seigneur que cela dure et qu'on puisse faire profiter le maximum de personnes en participant aux cotisations sociales. Donc, ne pas se soucier des hommes. Alors, il faut chercher notre paix auprès de Dieu, ne pas se soucier des hommes. D'accord, Marie. Donc, je veux comprendre pourquoi tu dis ça, Marie. Donc, si tu peux m'écrire et me dire pourquoi tu t'en es venu à cette pensée.
Donc je dois partir, soyez tous bénis les frères et sœurs. Salut Natalia, reste bénie, reste forte. Merci pour avoir participé à déjà un bon moment là. Reste bénie. Nous on est là aussi pour toi Natalia, et sois forte. Donc voilà. Donc comme on a vu avec Darly, lui et moi on est rentré dans un système de pensée, dans une philosophie de pensée qui a carrément qui nous a freiné dans notre vie, qui nous a fait du mal. Pourquoi? Parce que nous avons manqué de bon sens. J'en veux même pas aux gens qui prêchent ça. J'en veux à moi-même. Parce que c'est moi qui ai manqué de bon sens. C'est à moi de protéger ma famille. C'est à moi de protéger les miens. Tout simplement. Voilà. Donc frères et sœurs, vous pouvez toujours me poser des questions. Parce que là, je vais bientôt arrêter. Et je pense qu'on a assez développé cette pensée-là pour que vous puissiez aujourd'hui réfléchir et ne pas vous sentir coupable si vous dites non. Parce que dans la Bible, il est marqué que votre non soit non, votre oui soit oui. Et tout ce qui vient après vient du malin. Donc du coup, non n'est pas un péché. Dire non, c'est pas un péché. Dire non à quelqu'un, c'est pas un péché. Tout simplement. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'argent. Ils vont te demander de l'argent. Et tu vas prier avant de donner cet argent. C'est important que tu pries. Et parfois, la réponse peut être non. Parce que Dieu sait très bien que ces gens, c'est des profiteurs. Et que ces gens-là, ils te demandent de l'argent, mais en fait, c'est pour profiter de toi. Tout simplement. Donc Dieu va te dire de dire non. Et sans rien après. Et le jour où, les gens-là, parce que tu as dit non, ils vont se séparer de toi. Ils vont se séparer de toi parce qu'ils n'ont pas apprécié que tu leur as dit non. C'est une liberté. Ça sera comme dans Jean 6,66, quand les disciples, les 70 disciples ont quitté Christ parce qu'ils n'ont pas supporté ce que Christ leur a dit. Donc n'ayez pas peur que les gens s'en aillent. Et les gens qui vous fuient. N'ayez pas peur. Par exemple, sur Internet, il y a beaucoup de mouvements où il y a des gens qui demandent de l'argent. Refusez. Ne rentrez pas dans ce piège de donner de l'argent sur Internet. Déjà, donnez-vous un principe. Quand vous arrivez sur des réseaux sociaux, dites-vous dans votre tête et soyez en accord envers vous-même que vous allez sur ces réseaux, c'est pas pour donner de l'argent. Vous allez sur ces réseaux pour partager. Donc, mettez-vous un critère que vous ne donnerez pas de l'argent. C'est déjà un critère. Maintenant, il peut y avoir des exceptions, mais ces exceptions sont très 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 rares, je peux vous l'assurer. Ayant au moins plus de 4000 abonnés sur Facebook depuis des années, je tiens à vous dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai même vu une personne qui tous les jours me demandait des nouvelles. Mais en fait, ces personnes-là sont surentraînées. Ils vont vous demander des nouvelles tous les jours. Et vous allez vous dire, ah, il est bien, lui, il demande des nouvelles tous les jours, tout ça, tout ça. Jusqu'au jour où il va vous faire comprendre qu'il y a une situation d'urgence, il faut l'aider. Et c'est de la manipulation. Sur les réseaux sociaux, quand il y a des demandes d'argent, c'est de la manipulation la plupart du temps. Et c'est même un métier. Il y a des gens qui tendent leurs mains dans la rue, comme ça. Et bien, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui tendent leurs mains comme ça. Et c'est leur métier. Ils passent leur temps à faire ça. Ne rentrez pas dans le filet de l'oiseleur. Fuyez ce filet-là. Fuyez. C'est pas ne pas être dans l'amour ou délaisser le pauvre. Non, c'est sortir d'une sorcellerie, d'une pensée de sorcellerie. Et cette pensée de sorcellerie, c'est la manipulation. Et on ne doit pas vous demander d'argent d'une manière où on vous manipule. À partir du moment qu'on veut se servir de vous et qu'on vous manipule pour vous se servir de vous, à partir de là, fuyez. Vous n'avez pas à vous soumettre à une manipulation quelconque. Si vous vous soumettez à une manipulation quelconque, à partir de là, vous êtes en sorcellerie. Donc fuyez ces trucs-là et c'est avoir du bon sens de faire cela. Donc je n'arrivais pas à avoir d'enfants. Moi, je n'arrivais pas à en avoir. J'ai demandé à Dieu mes filles et quand je me suis converti, j'ai su que j'avais bien fait de les élever. Amen. Amen, Marie. Bah écoute, gloire à Dieu. Et tu vois, comme quoi, Dieu t'a fait grâce de filles. Je ne sais pas combien t'en as, t'as écrit mes filles, mais de tes filles. Et donc, prends-en soin et du bon sens dans tes relations avec elles. Et surtout, ne laisse pas un amour égoïste, égocentrique envahir votre communion, votre communion familiale. Ne laisse pas la peur régner au milieu de tes filles, dans ton amour au milieu de tes filles.
Et ton amour doit être empreint de sagesse et de bienveillance et non de peur. Parce que souvent, les gens, par amour, ils ont peur. Et donc, ils se comportent d'une manière très dangereuse envers ceux qu'ils aiment. Et c'est ça le problème. Donc, n'aie pas peur pour tes filles. Dieu te les a données. Il ne te les a pas données pour qu'elles deviennent n'importe quoi. Dieu t'a donné des filles pour que tes filles soient entièrement bénies. Et elles ont été bénies par la volonté de Dieu parce que tu les as eues. Et elles resteront bénies parce que Dieu a décidé de te bénir avec. Donc, je n'arrivais pas à avoir d'enfants. J'ai demandé à Dieu mes filles. Ouais, ça j'ai compris, Marie. Ne t'inquiète pas. On a tous compris. Et quand je me suis converti... Ah, ça je l'ai lu. Donc, chaque cas est différent. Ah, mais totalement, chaque cas est différent. Un super dimanche grâce à toi, je suis contente. Ah, Nicole, je suis content aussi que tu as aimé ce que je dis. Et pourquoi, en fait, comment dire, ce que je dis est intéressant, parce que je parle de ce que je connais. Et j'ai témoigné des erreurs que j'ai pu commettre. Et du coup, moi, j'ai pas honte de parler de mon passé, de parler des erreurs que j'ai pu faire. Et au contraire, pour moi, c'est une force. Le témoignage est une force. Et je crois en cette force qui est le témoignage. Donc du coup, je me libère d'une manière naturelle. Et si c'est enrichissant, c'est parce que c'est des moments difficiles de ma vie. Et j'ai réussi à sortir de ça. J'ai réussi à sortir de ce manque de bon sens. Et je prie Dieu pour que dans l'avenir, il ne m'arrive pas de manquer de bon sens dans ma communion avec mes frères et sœurs, dans le fait que je rencontre des gens, dans ma manière d'être avec les gens, dans mon travail, dans ma famille, etc. Parce que franchement, parfois, on peut être loin et on peut manquer énormément de bon sens. Et ça m'arrive encore. Et donc, merci. Dieu est patient avec moi parce qu'il sait que j'apprends vite les leçons. Donc, chaque cas est différent. Voilà, ok. Bon, je vais bientôt m'arrêter. Et je vais sûrement faire un direct ce soir sur YouTube. Parce que comme les vidéos sont longues, après pour les mettre sur YouTube, c'est embêtant. Donc je vais sûrement parler d'un autre sujet sur YouTube. Et sur YouTube, ce que j'attends particulièrement, c'est les gens qui viennent là, me mettre des mauvais commentaires ou des gens qui viennent me dire que je suis un loup et tout. Je veux qu'ils viennent parler avec moi pour qu'on parle ensemble et qu'on puisse voir ensemble ce qui ne trouve pas correct chez moi. Comme ça, je pourrais m'expliquer et à la fois entraîner cette explication dans une forme comment dire, d'enseignement ou d'exhortation. C'est mon but. Mon but, c'est pas de répondre aux gens, mon but, c'est d'exhorter. Et faire comprendre aux gens que quand on vient comme ça, sur les réseaux sociaux, sur Internet, comment dire, derrière une caméra, c'est qu'on est sûr de nous-mêmes déjà, que je suis sûr de moi-même et de ce que j'avance et de ce que je dis. Et je le fais, comment dire, parce que je suis inspiré de le faire. Voilà, en tout cas, restez bénis. Merci à tous d'avoir participé, ça m'a fait plaisir. Et quand je viens, d'ailleurs, quand je viens parler, je ne sais pas de quoi je vais parler, je mets un titre, mais souvent ça peut dériver, ou je peux rester sur ce titre sur ce que j'ai à cœur, quoi, en fait. Donc voilà. Mais le plus, on peut t'appeler Rabbi. Ah non, non. Rabbi, je sais même pas ce que ça veut dire. Maître. Mais d'ailleurs, il est écrit dans la Bible, Nicole, que personne, appelez personne sur la terre maître, car un seul est votre maître. C'est pas écrit ça dans la Bible, Nicole? Si tu n'as pas le verset, je peux te le donner. Et pareil, père, n'appelez personne père, car sur terre, non, n'appelez personne père, car vous n'avez qu'un seul père. Il est dans les cieux. Et l'autre, c'est, je sais plus, alors t'as Rabbi, maître, t'as père, et le troisième, je sais plus c'est quoi le troisième. Mais quoi qu'il arrive, on n'a pas appelé les gens maître ou père, ou seigneur, voilà. N'appelez personne seigneur, car vous n'avez qu'un seul seigneur. Donc que ce soit seigneur, Rabbi ou père, vous avez appelé personne de cette manière-là. Car Christ nous l'a demandé. Donc là, il faut avoir du bon sens. Que si vous commencez à appeler les gens rabbi ou maître, c'est que vous vous soumettez à une philosophie humaine et que vous devenez disciple de cette philosophie humaine incarnée par une personne. Voilà, tout simplement. Voilà. Oui, c'est écrit, hein, Nicole, ne t'inquiète pas, je sais ce que je dis. Hein. Cool, le direct, continue.
Ah, merci. Ouais, je pense continuer hein, de toute manière. Hein. Tant qu'il y a des gens qui viennent participer un peu, je continue. Si je vois qu'il y a personne si je vois qu'il n'y a pas trop de participation, je vais continuer à faire des vidéos et je les publierai. Pour moi, ça revient au même. Sauf que les directs, je trouve, c'est magnifique quand les gens participent, tout simplement. Quoi. Voilà. C'était pour plaisanter. Ah, bah alors, quand tu plaisantes, quand tu écris un truc pour plaisanter, il faut mettre un smiley. Comme ça, les gens, il n'y a pas de. Il y a des gens, ils auraient pu être choqués par ça. Si tu mets le smiley, le smiley, on comprend que tu plaisantais, quoi, en fait, tout simplement. C'est important de pouvoir être explicite dans les réseaux sociaux. Voilà, encore une fois, tu vas aborder un autre sujet par rapport au bon sens. Dans les réseaux sociaux, il faut être explicite. Si tu commences à t'exprimer d'une manière où c'est pas clair, ben, tu induis les autres en erreur et ça, c'est pas bon. Ensuite, aussi, dans les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est quand vous regardez une vidéo ou vous regardez quelque chose, une publication, il faut réfléchir avant d'écrire un commentaire. Je remarque la plupart des gens qui écrivent des commentaires qui sont assez péjoratifs, ben en fait, c'est des gens qui n'ont pas regardé la vidéo. Et ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de sens. Tu ne commandes pas un livre si tu ne l'as pas lu. Tu ne commandes pas une publication si tu n'y as pas réfléchi. Avant, réfléchir, si tu n'as pas réfléchi sur le sens où la personne veut aller, et si tu ne t'es pas posé avant de contredire. Si tu veux contredire quelqu'un, il faut que tu sois, que tu t'appuies sur une réflexion. Si tu contredis juste pour une impulsion que tu n'es pas d'accord, c'est ni plus ni moins perdre ton temps et embêter les gens. Il faut être réfléchi et ton approche sur les réseaux sociaux doit être la même approche que quand tu vois des gens en réel. Et il faut se rendre compte de ça. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les gens. Et l'écriture, c'est comme la langue, c'est comme le contact physique, c'est la même chose. Tu peux détruire par l'écriture, tu peux faire du mal par l'écriture. Il faut avoir du bon sens quand vous arrivez vers les gens, vers leur publication, parce que derrière une publication, il y a une personne. Donc faites attention à ça, c'est très important, en tant que chrétien surtout. Je n'arrive plus à accéder à ton live. Ah, Mélanie, c'est peut-être parce que ça déconne, et donc je vais profiter pour arrêter alors. Donc restez bénis, restez forts au prochain live ou à la prochaine vidéo. Et voilà, on est ensemble, hein, n'oubliez pas.